Voilà, soyez les bienvenus, que chacun puisse prendre sa place. Hein, nous sommes venus louer, adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voilà notre frère Baudelec, vous le savez, hier il était en mariage. C'est lui qui prêchait à un pasteur qui avait 40 ans et qui se mariait. Hein? Voyez-vous, alors s'il y a quelqu'un qui a 35, 40 ans et qui désespère, eh bien le Seigneur est fidèle. Hein? Béni soit le Seigneur. Alors comme on a l'habitude de le faire, on va regarder un témoignage. Est-ce que vous aimez les témoignages? Alors on va écouter ce témoignage et ensuite on va laisser la place à nos bien-aimés qui vont nous conduire dans la louange, dans l'adoration. À Dieu soit toute la gloire. J'étais un enfant abandonné, j'ai fait plusieurs familles d'adoption. Et comme j'avais mon petit frère, mon vrai frère, qui était séparé plusieurs fois de moi, ça se passait pas très bien. Donc plusieurs fois, retour à la case départ et jusqu'au jour où il y a des gens qui sont venus, qui nous ont adoptés tous les deux. Et des gens pleins d'amour qui sont devenus nos parents, quoi. Je pense que ça n'a pas été facile pour eux ni pour nous. Le sentiment de rejet, c'est quelque chose qui détruit. On a eu une adolescence difficile, tous les deux, mon frère et moi. Moi, j'ai sombré progressivement dans la drogue. Je veux dire, d'abord les joints, après longtemps dans l'héroïne. Je me droguais sévère. Le fait de travailler, ça me permettait pas de m'enfoncer trop, mais je veux dire, j'ai eu un surendettement pendant plusieurs années. Je rentrais chez moi, drogué, fatigué de mon travail, je tombais, je me relevais, je repartais. Je tenais pas du tout en place. J'étais très très mal. Je devais avoir au moins 15 kilos de moins. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter. Plusieurs fois, je suis retombé dedans. C'est pas facile d'arrêter, hein. Surtout l'héroïne, je pense que c'est très compliqué. Et un jour, j'ai rencontré une chrétienne qui m'a dit si tu arrives à pardonner ta mère biologique, Dieu pourra agir. Elle avait très bien ciblé le problème parce que c'était cette colère qui détruisait tout. Hein. Du moment où j'ai réussi à pardonner ma mère biologique dans mon cœur, je l'ai jamais vue, hein, je suis jamais allé la voir, mais du moment où j'ai réussi à la pardonner, j'ai été libéré de mes angoisses et des angoisses que j'avais depuis des années. Hein. Pareil pour la drogue, Dieu m'a délivré pleinement. Quand Dieu délivre, c'est totalement. Et on n'a plus d'envie. Quand on passe par des traitements de substitution, on lutte pendant des années, mais le corps n'est pas sevré. On a toujours envie. Moi, ça fait 12 ans, j'y pense plus du tout. Et c'est une délivrance complète. Hein. Dieu a réellement changé ma vie, complètement. J'ai une situation tout à fait honorable, on va dire. Je suis sorti de ce surendettement, je suis marié, j'ai des enfants. C'était pas, pour moi, il y a 10 ans de ça, c'était pas du tout pensable. C'était pas pensable. Si j'avais essayé de changer de vie tout seul, avec tous les problèmes que j'avais, humainement, ça aurait été impossible. Pour quelqu'un qui est parti de zéro sans parents, sans papa, on va dire. Maintenant, j'en ai deux. J'ai un père céleste et une famille adoptive qui sont là et c'est formidable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On va célébrer ensemble, notre Dieu. Si vous voulez bien vous lever pour qu'on chante. Après, si vous préférez rester assis, il n'y a pas de souci, mais voilà. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel.
La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Je reçois ta paix, cette paix que tu donnes, tu donnes. Oh, c'est l'espoir que j'ai quand mes forces m'abandonnent, car tu donnes du courage pour traverser les tempêtes et les vallées. Je suis rassurée, car j'ai à mes côtés à jamais le prince de paix. Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense, du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es là avec moi. Ta présence en moi m'offre ton énergie pour ma vie. Oh, je suivrai tes pas, guidé par ton esprit. Je choisis d'avoir confiance en ta bonté, même quand je me sens submergée. Je suis rassurée, oui j'ai à mes côtés à jamais le prince de paix.
Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense, du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es là avec moi. Plus qu'une sensation, c'est ma décision. Je choisirai ta paix, confiant en ton nom en chaque saison. Plus qu'une sensation, c'est ma décision. Oh, je choisirai ta paix, confiant en ton nom en chaque saison. Le prince de paix, oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense, du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es le prince de paix, oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense, du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es là avec moi. Tu es là avec moi. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir, tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire remplisse ce temple et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Tu as triomphé, tu as triomphé, alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche tu intercèdes et les perdus sont sauvés. Tu ne peux être vaincu.
tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Les chaînes seront brisées, les forteresses tomberont, couronnées de victoire. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Toutes les chaînes seront brisées, les forteresses tomberont, couronnées de victoire. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix tout est accompli, ton corps fut enseveli, la mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Les chaînes seront brisées, les forteresses tomberont, couronnées de victoire. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Toutes les chaînes seront brisées, les forteresses tomberont, couronnées de victoire. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. C'est une armée qui se lève. C'est une armée qui se lève. C'est une armée qui se lève. Pour briser les
les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. 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 La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras en toutes choses. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix.
Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable. Oui, mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable, et notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Oui, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable, et notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable, et notre Dieu. Je vais appeler les frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine à s'approcher. Et pendant qu'ils préparent et qu'ils distribuent le pain et le vin, nous allons chanter ce chant qui dit « Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits ». Parce que comment ne pas le louer pour le plus beau de tous les cadeaux qu'il nous a fait, à savoir son Fils. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh, mon
t'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien, mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien, oui, il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien, Jésus t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien, Jésus t'a relevé. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Amen. Oui, je t'aime et je t'adore. Hein, nous aimons le Seigneur Jésus. Il m'a aimé le premier. Il m'a vu dans une famille de 11 enfants. Oui, je suis né dans une famille de 11 enfants, dans un village de 250 habitants. Et mon père buvait. Parfois, il ne rentrait pas à la maison. Alors, dans tout le village, on connaissait mes parents, mon père au moins. Donc, j'étais le fils de celui qui parfois ne rentrait pas chez lui. Alors, parfois, je sentais du mépris. Mais il y a une chose, c'est que Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu a toujours été présent. Dieu ne nous abandonnera jamais. En lui, il y a la fidélité, il y a la grâce. Et Dieu même, béni soit le Seigneur. Les cantiques que nous avons chantés reflètent la prédication. Il est vrai que être pasteur, c'est être à l'écoute de la voix de Dieu, de la pensée de Dieu. Je peux toujours parler, mais si ce matin cela ne correspond pas aux besoins des cœurs, parce qu'il faut le dire, tu es venu dans ce lieu avec des besoins, tu es venu avec des priorités dans ta vie. Et je crois que le Seigneur veut y répondre. Quand je vois comment les chants ont été conduits, mais je dis, Seigneur, c'est pas possible. Et pourtant, c'est possible. Parce que depuis jeudi, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter dimanche matin à mes frères et sœurs? Bien sûr, je peux leur parler du bouclier de la foi. Je peux leur parler du soleil de justice. Mais Seigneur, peut-être que dans les cœurs
ou dans l'âme, il y a des problèmes, des difficultés. Mais Seigneur, toi, tu vas y répondre. Et même parfois, je disais, mais Seigneur, est-ce que c'est bon ce que tu as mis sur mon cœur? Et j'ai dit, même si Seigneur, ça ne me convient pas à moi, le principal, c'est que ça te convienne à toi. Être entre les mains de Dieu, un instrument. Et je crois ce matin que Dieu veut parler d'une manière particulière. Si le Seigneur a conduit les chants, eh bien il va conduire également la prédication de la croix, la prédication de l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu qui est capable de renverser les forteresses. Et parfois, il y a des forteresses dans nos cœurs. Eh bien, Dieu est capable de les renverser, comme les murailles de Jéricho. La Bible nous dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. N'oublions pas que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Alors, j'aimerais vous conduire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13 et au verset 10. Évangile de Luc, chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais, il y a souvent un mais, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes ces choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Quand on lit l'Évangile, souvent, cet Évangile nous conduit dans des synagogues. Et là, nous voyons que Jésus, lui aussi, avait souvent la coutume d'aller dans les synagogues. Nous connaissons le ministère de Jésus. Dans le ministère de Jésus, il y a au moins 3 directions. 3 directions dans le ministère de Jésus. Je m'explique pour que vous compreniez bien. La Bible nous dit que Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues. L'enseignement de Jésus, ce n'est pas l'enseignement du monde. Les premiers apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient dans la doctrine. C'est la base. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.
Jésus, il parcourait toute la Palestine, enseignant dans les synagogues, mais également prêchant la bonne nouvelle, c'est la seconde chose. Donc, il parlait du royaume de Dieu. C'est beau de parler du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de joie. C'est un royaume de sainteté. Paix, joie, sainteté. Et la troisième direction concernant le ministère de Jésus, il nous est dit qu'il guérissait toute infirmité. Il guérissait toute maladie. Alors, pour que nous comprenions bien, mon frère, ma sœur, les trois actions dans le ministère de Jésus, l'Écriture le dit bien, il enseignait. L'enseignement de Dieu, il est parfait. Il fait du bien. Il nous solidifie. Il nous fortifie. Il fait de nous des vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs avec le Seigneur Jésus. Il prêchait, il parlait du royaume de Dieu et il guérissait les malades. Que Dieu soit béni. Et souvent cela se passait dans les synagogues. Et si je regarde l'ensemble des évangiles, il s'est fait des choses étonnantes dans les synagogues, et notamment dans la lecture que nous venons de faire. Jésus a manifesté sa puissance. Mais d'abord, quand Jésus s'est trouvé dans la synagogue de Nazareth, on va lui remettre le rouleau de la loi et il va trouver l'endroit où il était écrit. Qu'est-ce qui était écrit? Il était écrit le programme du Seigneur Jésus. Vous savez, les hommes politiques, quand ils se présentent, ils nous montrent leur programme. Et quand ils sont élus, ils disent « merci beaucoup ». Vous direz, je suis dur là. Mais Jésus, dans la synagogue de Nazareth, l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de vie. C'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit entre, il chasse la mort et il met la vie. Il chasse les ténèbres et il met la lumière. C'est ce qu'il fait, le Saint-Esprit. Il chasse les ténèbres pour mettre la lumière. Et il est celui qui nous solidifie. À lui soit toute la gloire. Oui, et le programme du Seigneur était celui-ci. Une proclamation. Il va dire, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça s'est produit dans la synagogue de Nazareth. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il y en a des cœurs brisés. Il y en a des cœurs brisés. Peut-être ce matin, tu es venu avec un cœur brisé. Peut-être même que tu en veux à certains. Mais sache que Dieu, sache que Jésus ne dédaigne pas les cœurs brisés. Quand une vie est brisée, vous savez, quand une personne, ou par exemple une épouse va dire à son mari « maintenant je ne t'aime plus », c'est terrible. Un jour, quelqu'un est venu me trouver, « je n'aime plus mon mari ». Je n'aime plus mon mari. Et c'était ma fille. Comment faire? C'était une véritable tempête. Quelque chose de difficile. Mais la Bible nous dit qu'au milieu de la tempête, Dieu parle. Au milieu de la tempête, il y a encore de l'espoir. Comme dans l'Évangile, comme dans le livre des Actes des Apôtres.
Le soleil n'a pas paru pendant 14 jours, ça a été une tempête. Une tempête. Mais Paul va parler. Et il va dire quelque chose. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Dieu m'a parlé, il a envoyé son ange. Et il va y avoir une issue. Et je crois que dans toute tempête, il y a une issue. Il y a une issue. Il y a une voie de sortie. Béni soit le nom de Jésus. Ah, les cœurs brisés. Quand je lis le psalmiste, il nous est dit, oh Dieu, tu ne dédaignes pas les cœurs brisés. Ta vie peut être brisée, mais qui peut changer la vie de quelqu'un? C'est le Seigneur Jésus. Il n'y a que lui qui peut changer les cœurs. Alors ça s'est produit dans la synagogue de Nazareth. Jésus nous a montré son programme. Et puis il y a encore d'autres exemples. Jésus s'est trouvé aussi dans une autre synagogue où il y avait quelqu'un qui avait une main sèche. Vous vous souvenez? Une main sèche. Donc une main qui était morte. Et parfois il y a bien des choses qui meurent en nous, qui sont morts. Peut-être que tes mains ne se joignent plus maintenant. Peut-être que tes mains ne s'élèvent plus vers le Christ. Pourquoi? Christ a-t-il changé? Il est toujours le même. C'est moi, j'ai changé. Je me suis arrêté dans ma vie chrétienne. Pourquoi je ne loue plus le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je regarde l'obstacle, je regarde la tempête, alors qu'il me faudrait regarder Jésus, ayant nos regards fixés sur Jésus, lui, le chef et le consommateur de notre foi. La réponse, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Jésus s'est trouvé dans la synagogue de... Je ne me souviens plus dans quelle synagogue, enfin peu importe. Et là, cet homme, Jésus lui a demandé de se lever devant tout le monde. C'est parfois difficile de se lever devant tout le monde. Hein? C'est difficile. Il s'est levé. Et Jésus va lui dire à cet homme, étends ta main. Mais Seigneur, comment puis-je étendre ma main? Elle est froide, elle est morte, elle est sèche. Eh bien cet homme, il l'a fait, il a étendu, il a fait le geste de la foi. Et je crois ce matin que Dieu attend que tu fasses un geste de foi. Il veut que tu t'approches de lui, il veut que tu lui fasses entièrement confiance. Dépends du Seigneur, ne dépends pas de ce que tu vois, de ce que tu entends, mais dépends du Seigneur. Regarde à lui, la victoire est dans le nom de Jésus. Et à quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez, il s'est produit bien des choses dans les synagogues. Et là, on a lu, maintenant je reviens à notre lecture de ce matin. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Donc Jésus parlait. C'était lui le prédicateur. Vous savez, dans mon ministère, j'ai vu bien des choses. Hein? J'ai vu parfois que certains venaient quand c'était un prédicateur. Ils ne venaient pas quand c'était... Mais on ne vient pas pour le prédicateur. Je veux croire que vous n'êtes pas venus pour moi ce matin. Mais dites-le. Hein? Vous êtes venus parce que vous aimez Jésus. Vous adorez Jésus et il veut vous faire du bien. Alors Jésus, il est celui qui parle dans la synagogue. Il parle, il enseigne, il prêche. Et je dirais que ça rejoint un verset de la Bible. Jésus parlait, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il sortait des paroles de grâce, de la bouche de Jésus, des paroles qui faisaient du bien. Alléluia, que Dieu soit béni. Et puis l'Écriture va nous conduire vers une pauvre femme. Oui. La situation d'une femme. Quelle est ta situation ce matin? Quelle est ta situation? Ne dis pas, Dieu ne peut pas intervenir, Dieu ne peut rien faire. Dieu peut tout, n'importe où.
Rien n'est étonnant de la part du Seigneur. Jésus parlait et dans l'auditoire, il y avait cette femme, et la Bible nous en donne une description précise. Et voici, il y avait là une femme qui était infirme. Enfin, si je regarde le texte biblique, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, et elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Ce n'est pas facile pour elle. Hein? Elle ne pouvait aucunement se redresser, malgré ses efforts personnels. Rien ne se passait, elle était courbée, nous dit l'Écriture. C'était son quotidien. Elle a perdu une partie de son humanité, nous comprenons. Cette femme n'était pas comme les autres. Elle n'était pas comme les autres. Comment est-elle venue? Et là, j'aimerais mettre en évidence le caractère de cette femme. Elle est un exemple. Elle est un exemple. Et ça vaut la peine de s'arrêter à cet exemple. D'abord, vous connaissez le psaume 84 pour les chrétiens, ce verset biblique que nous trouvons tous dans le psaume 84. Ça vous revient, je suis sûr. Peut-être pas encore, mais ça vous... Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et ce matin, j'ai choisi de venir dans la maison de Dieu. On est bien. Comme Marie, elle était assise aux pieds de Jésus et elle écoutait sa parole. Et Jésus va dire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et cela, mon frère, ma sœur, fait du bien à nos cœurs. Elle est un exemple. Parce que dites-moi, pour elle, venir à la synagogue, c'était faire des efforts. C'est vrai qu'on n'aime pas trop les efforts. Hein. Faut reconnaître. Et je dirais que cette femme, elle est très courageuse. Elle a du courage. Il m'en faut. Jésus me le dit. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Fortifie-toi et prends courage. Ne regarde pas l'obstacle. Et cette femme, elle avait tout pour ne pas venir. Vous savez, on a toujours des empêchements pour ne pas venir à la synagogue ou à la maison de Dieu. On a toujours, mais c'est à nous de les surmonter. Si j'interroge cette femme qui, depuis 18 ans, elle est courbée et elle ne pouvait aucunement se redresser, eh bien, c'est vrai qu'elle pourrait nous dire, eh bien, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Mais cette femme, elle est à sa place. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Quand ces réunions de prière, quand c'est la réunion de prière, moi je me parle là, je m'adresse à moi, je me parle. Alors, tu es libre, rien ne te retient, mes frères sont en train de prier à l'église, et toi? Franchement, je ne peux pas rester à la maison alors que je suis libre et que mes frères sont en train de prier, d'intercéder pour que Dieu fasse une œuvre dans les cœurs. Quand j'avais 15 ans, on m'appelait déjà
l'homme qui aimait les réunions de prière. Alors, je n'ai pas changé. Parce que je sais que la prière change les choses. Et vous voyez cette femme, elle était courbée, elle ne pouvait aucunement, elle ne pouvait pas, mais elle était présente dans la synagogue. Elle est un exemple courageux. Nous pouvons dire, elle en voulait que Dieu soit béni. D'ailleurs, vous connaissez le psaume 133, alors là, je sais que vous le connaissez. Oui, Astrid. Oui, oui. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, le jour de la Pentecôte, acte 2, ils étaient tous ensemble. Et alors qu'il y a eu une tempête, l'Église, elle était comme persécutée, nous dit l'Écriture. Ils allèrent vers les leurs et tous ensemble, ils élevèrent la voix vers le Seigneur. Et là, l'Écriture nous le dit, ils vont dire, mais Seigneur, tu vois leurs menaces, mais donne à tes serviteurs d'annoncer l'Évangile avec puissance. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Béni soit le nom de Jésus. Alors cette femme, elle était très courageuse. Donne-moi d'être courageux, Seigneur. Je crois que les chrétiens sont courageux. Non? Les chrétiens se mouillent. Hein? Alors on va continuer. Dans la synagogue, donc description de cette femme, une situation vraiment qui, comparée à chacun de nous, c'est vrai si je me compare à cette femme, elle avait beaucoup de courage. Mais on va aller plus loin. Alors elle est là, elle est présente, et l'Écriture nous le dit, lorsque Jésus la vit. Est-ce que tu crois ce matin que le regard du Seigneur est sur toi? Est-ce que tu crois ce matin que Dieu te regarde? Que Dieu veut te faire du bien? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Est-ce que tu as déjà rencontré le regard du Seigneur Jésus? Le regard du Seigneur Jésus. Oh, je vais certainement vous faire sourire. Alors que je ne cherchais pas, j'étais dans un car avec la jeunesse. Nous allions à Avranches, vous savez, au bas de la Manche. Et là, il y avait une réunion de jeunesse. Et puis, ça arrive parfois, le car est tombé en panne pour aller à la réunion de jeunesse. Alors Thibaut, comment on fait? Alors, comme j'étais déjà responsable de jeunesse à l'époque, je suis descendu. Et puis on a regardé un petit peu sous le car, mais moi je ne suis pas du tout mécano. Hein. Et puis subitement, parce que de l'autre côté du car, quelqu'un aussi s'était penché. C'était une jeune fille. Et sous le car, nos regards se sont rencontrés. Lors de la panne de la réunion de jeunesse, en fait, qu'on allait à Avranches. Et depuis ce jour-là, eh bien, 52 ans de mariage. Mais je dois le dire, mon frère, ma sœur, nos regards se sont rencontrés, mais au fondement que je disais, Seigneur, est-ce la jeune fille que tu m'as destinée pour mon ministère? Parce que si elle m'avait dit, je ne veux pas
servir le Seigneur, j'aurais arrêté tout de suite. Parce que moi, le centre de ma vie, c'est Jésus. Alors voyez-vous, lorsque Jésus la vit, moi, lorsque j'ai vu ma Jacqueline, parce qu'elle s'appelle ma Jacqueline, hein, oh là là, ça m'a bouleversé. C'était la première fois que ça m'arrivait. Hein? Et puis on a cheminé. Et vous savez, quand j'ai fait la demande, vous allez en savoir des choses, hein? Quand j'ai fait la demande à mon beau-père, je lui dis, il n'y a qu'une chose qui compte dans ma vie, c'est servir le Seigneur. Et si votre fille veut me suivre, moi je ne lui promets pas la fortune. Hein. Elle m'a dit, je viens. Oh là là, j'accepte. Allez, on va fermer la parenthèse. Hein. Lorsque Jésus la vit, alors c'est le regard du Seigneur. Est-ce que tu as déjà rencontré le regard du Seigneur? Oh, il y a le regard des hommes. Le regard des hommes, ça critique, ça condamne, ça juge. Mais quand on regarde le regard du Seigneur, c'est autre chose. Dans son regard, il y a de l'amour. Le jeune homme riche, vous connaissez mes frères et mes sœurs, lorsqu'il a regardé cet homme riche, Jésus l'aima. Jésus l'aima, il y a de l'amour dans son regard. Est-ce qu'il y a de l'amour? Vous savez, quand je lis dans Luc 10, vous vous souvenez de cet homme qui est tombé entre les mains des brigands, ils l'ont dépouillé, le sacrificateur, il est passé, il ne s'est même pas arrêté, un scribe est passé, il ne s'est pas arrêté, mais le Samaritain, l'ayant vu, il fut ému de compassion. Est-ce qu'il y a de l'amour dans ton regard? Souvent on le dit, si à la place de ses yeux, il y avait eu 2 mitraillettes, poum, c'est sûr et certain, j'y passais. Mais lorsque Jésus vit cette femme qui ne pouvait aucunement se redresser, il lui dit, femme, tu es délivrée. Oui, ce matin, il y a une parole pour toi. Il y a une parole de délivrance. Il y a une parole de vie. Il y a une parole de pardon. Est-ce que tu veux recevoir la parole que Dieu veut te donner? Une parole qui va te reconstruire. On a besoin d'entendre l'Évangile. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Une parole personnelle qui te concerne. Et le Seigneur est là, il veut te faire du bien. Donc Jésus lui adresse la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, ce qui correspond à ton besoin. Jésus, il répond pleinement, il ne répond jamais à côté. Vous savez, les hommes politiques, ils répondent à côté. Je ne leur en veux pas, hein. Mais Jésus, lui, il répond aux besoins. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin ce matin? Jésus veut y répondre. La Bible nous dit, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et je me réjouis dans le nom de Jésus. Alors, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Elle se releva, et puis, l'Écriture nous le dit, elle se redressa et glorifia Dieu. Il y a son cœur reconnaissant. Ce matin, vers notre Dieu s'élève de la reconnaissance. Merci Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as protégé. C'est vrai que mon témoignage personnel, je suis tombé d'un échafaudage et Dieu m'a préservé. Dieu m'a gardé. Il aurait pu me prendre. Mais je n'aurais pas pu venir à Elbeuf, vous vous rendez compte? J'aurais été privé quand même. Hein? Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur a su toujours me garder. Psaume 121. L'Éternel te gardera de tout mal. Hein? Il veillera sur toi.
Un ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Voilà, j'ai bientôt terminé. Cette femme avait besoin d'entendre une parole de guérison, de délivrance. Nous l'avons chanté, les chaînes, au nom de Jésus, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Quand l'ange est venu vers Pierre alors qu'il était en prison, alors qu'il était enchaîné, en réalité, les chaînes sont tombées. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Quand, dans le psaume 142, il nous est dit « Tire mon âme de sa prison ». Parfois, notre âme, elle est comme prisonnière, mais le Seigneur, il veut nous libérer. Alors, vous voyez, je conclus maintenant. Cette femme, elle était là, présente. Elle ne s'est pas arrêtée aux obstacles. Nous, on s'arrête souvent. Elle a continué. Elle a persévéré. C'est un exemple. Elle persévère. Elle ne se relâche pas. Elle écoute la parole de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Je trouve également en elle de la fidélité. Béni soit le nom de Jésus. Rappelons-nous que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Il les a exposées sur la croix. De la croix, la grâce coule. Jésus libère, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient bientôt et nous voulons être prêts. Et Jésus lui a imposé les mains. Oui, l'imposition des mains, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Je le crois de tout mon cœur. Mon frère, ma sœur, tout simplement, je voulais partager avec vous l'expérience de cette femme. Et je me répète, elle est un modèle. Elle est un exemple. S'il y avait quelqu'un qui pouvait être comme dispensé, c'était bien elle. Mais elle était dans la présence de Dieu. Elle était là où le Seigneur voulait qu'elle soit. Et elle était au rendez-vous. Et Jésus est venu dans cette synagogue pour elle. Comme ce matin, Dieu te parle. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te conduire plus loin. Regarde à lui, attends-toi à lui. Il fait des merveilles. Alors, nous voulons vraiment nous confier de tout notre cœur. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Et je sais que le Seigneur va le faire. À lui soit toute la gloire. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, nous nous attendons à toi. Merci parce que ta bonté, ta miséricorde durera toujours. Tu viens au secours de tes bien-aimés. Seigneur, nous sommes en ta présence. Nous entendons ta parole. Confirme ta parole. Ouvre les cœurs. Seigneur, tu as posé ta main sur cette femme et sa vie a été changée. Alors je te bénis et je t'adore. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. On va reprendre le chant qui s'appelle Prince de paix. Comme ça, je sais que vous le connaîtrez par cœur. Amen. Reçois ta paix, cette paix que tu donnes, oh, c'est l'espoir que j'ai, quand mes forces m'abandonnent, car tu donnes du courage pour traverser les tempêtes et les vallées. Je suis rassurée, car j'ai à mes côtés, à jamais,
le prince de paix. Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense. Du début jusqu'à la fin, je sais que tu es là avec moi. Ta présence en moi m'offre ton énergie pour ma vie. Oh, je suivrai tes pas, guidé par ton esprit. Je choisis d'avoir confiance en ta bonté, même quand je me sens submergée. Je suis rassurée, oui j'ai à mes côtés à jamais le prince de paix. Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense. Du début jusqu'à la fin, je sais que tu es là avec moi. Plus qu'une sensation, c'est ma décision. Je choisis et je choisirai ta paix, confiant en ton nom en chaque saison. Plus qu'une sensation, c'est ma décision. Je choisis et je choisirai ta paix, confiant en ton nom en chaque saison. Le prince de paix, oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense. Du début jusqu'à la fin, je sais que tu es le prince de paix. Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense. Du début jusqu'à la fin, je sais que tu es là avec moi. Tu es là avec moi. Voilà. Soyez bénis. Hein, soyez bénis. Le Seigneur veut vous faire du bien.